bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour votre signe pour le mois d'avril 2024. Alors, vous savez, mais j'insiste toujours dessus, quand je dis des énergies pour vous ou pour votre signe, c'est important que vous compreniez bien que c'est à condition d'abord que ça ait du sens pour vous et que vous puissiez faire un lien entre mon interprétation des cartes aujourd'hui et évidemment l'expérience ou la réalité de votre vie. Merci en tout cas pour votre présence, merci pour vos soutiens, merci pour votre intérêt. Si toutefois ça ne vous raconte rien, ben ce sera peut-être pour une prochaine fois. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeures. C'est intéressant comme tout parce que j'ai fait le signe du taureau qui est aussi un signe de terre avant vous. Et je retrouve plein de cartes, notamment la lune et le jugement qui sont dans les mêmes positionnements. Et puis on retrouve l'étoile qui était ailleurs dans le signe du taureau, mais on retrouve l'étoile. On va parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez la lune. Alors, c'est une carte importante parce elle peut en tout cas nous donner une information sur une étape peut-être que vous êtes en train de traverser, de vivre, sur des émotions, sur une énergie un peu ressource. On va parler de tout ça. Cette première ligne, ce ne sont que des arcanes majeures. La grande prêtresse, pardonnez-moi, et le diable dans l'état d'esprit. Je pense que c'est la première fois que j'ai ce couple-là dans l'état d'esprit. C'est très intéressant. On va parler de ça. L'étoile ici en arcane majeure dans la position de ce qui peut venir vous aider. Le jugement dans la position du défi. Et enfin, le chariot ici dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester dans votre existence. Ensuite, des deniers, des bâtons, des épées, pas de coupe. Le taureau n'avait pas de coupe non plus. C'est vraiment étonnant cet écho avec le signe du taureau. Alors, Vierge, au mois de mars, vous aviez le fou, la lune, et vous allez vers le mois de mai, vers le pendu. Alors, c'est très intéressant parce que le fou nous explique, et la lune et le pendu après, il y a une sorte de possibilité que quelque chose de très nouveau se soit mis en place dans votre vie, soit parce que vous avez commencé un nouveau projet, soit parce que vous vous êtes lancé dans quelque chose qui n'était pas là avant, soit parce que quelque chose vous ouvre un horizon extrêmement vaste dans votre existence, qui est un horizon plein de potentialités, mais qui peut être aussi un horizon qui vous pousse à vous confronter, on va en parler, parce que à vous confronter, à bouger des choses. Vous allez comprendre pourquoi, c'est intéressant. Parce que quand l'horizon est un petit peu trop vaste, quand la nouveauté est un petit peu trop immense quelque part, j'ai envie de dire, ça peut amener une forme de confusion. Avril, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que cette nouveauté amène pour vous dans l'idée que vous allez devoir clarifier certaines choses puisque la lune nous parle de tout ce qui va être un petit peu confus. Alors, confus pourquoi? On va en parler, hein, mais parce que vous êtes sans doute sur une période durant laquelle ça peut vous prendre tout le mois d'avril, puisque la Lune nous parle aussi d'une durée, hein, c'est un cycle lunaire, donc ça dure un mois. Euh, Ce qui peut vous prendre tout le mois d'avril, c'est l'idée que vous êtes en train de vous rendre compte que votre façon de percevoir, de voir, de comprendre, d'appréhender n'est pas tout à fait juste par rapport à la réalité qui se joue, à la réalité d'une situation, à la réalité d'une relation, à la réalité de vos émotions. Pourquoi c'est un petit peu confus? Parce que la sensibilité est exacerbée, parce que vous avez en plus le diable ici, on va en parler, parce que ce que ça vient toucher en vous, ce sont vos croyances, ce sont vos peurs, ce sont vos phobies, ce sont vos obsessions, ce sont des choses qui vont révéler une sensibilité un petit peu impulsive, un petit peu animale et excessive aussi parfois. Et tout ça amène une confusion parce que c'est un conditionnement. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'état d'esprit, vous avez la sagesse d'une grande prêtresse en face du diable. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que quand la grande prêtresse vient mettre son nez dans les affaires du diable, c'est pour apporter des réponses. Elle a un pouvoir très actif de compréhension d'abord, qui vient d'une compréhension, pardonnez-moi, de quelque chose de très subtil, de très profond, de très sage et de très intuitif. Et cette compréhension-là l'amène à avoir une connaissance pour enseigner et pour montrer. Une grande prêtresse montre, révèle et
dévoile quelque chose. Elle déchire ce voile entre le subconscient et le conscient. Donc elle va vous amener votre état d'esprit là, par rapport aux confusions, par rapport aux obsessions, par rapport à tout ce qui va vous conditionner et qui peut parfois même vous mettre dans des difficultés émotionnelles qui vont vous pousser à avoir des réactions un petit peu exagérées, possiblement, parfois même très brutales ou brutales dans le sens de l'inattendu. Hein, pas, oui, ça peut aller jusqu'à une brutalité physique, je ne vous le souhaite pas évidemment, mais pourquoi pas. Mais c'est surtout que il y a quelque chose qui vous emprisonne et là, c'est comme si vous faisiez confiance à votre intuition, à votre sagesse, à votre calme pour raisonner quelque chose, pour comprendre quelque chose, pour comprendre ce qui vous amène à mal réagir, ce qui vous amène à être dépendant ou dépendante d'une croyance, d'un mode de fonctionnement, d'une pensée, d'un produit, puisqu'on parle effectivement de ce qui a de l'emprise sur vous. L'emprise, c'est un conditionnement. Et c'est un conditionnement qui, entre la lune et le diable, est quand même très géré par la peur. Ce qui est très intéressant, c'est que elle se trouve entre les deux. Et elle, c'est une sage. C'est quelqu'un qui paraît assez statique et assez austère, mais en réalité, elle est ce passage, elle est ce lien entre ce qui n'est pas encore su, dit ou avoué et ce qui est en train de se révéler. Alors la prise de conscience, elle n'est pas toujours facile, surtout si c'est une prise de conscience qui vous permet de mettre une lumière différente sur tout ce qui vous fait peur et tout ce qui provoque chez vous des réactions un peu outrées. Et tout aussi, ça peut être aussi par rapport à ce qui fait que vous avez peut-être un regard dévalorisant sur vous-même. Hein, c'est aussi ça le diable. C'est l'idée de se saboter soi-même. Hein. Mais là, vous amenez une lumière nouvelle, vous amenez une connaissance. Ce qui s'est peut-être passé, qui amène tout ça, c'est représenté par la 10 de denier qui va nous parler d'une stabilité familiale qui a pu être remise en question pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être qu'il y a eu un déséquilibre. Cette carte représente l'abondance, la stabilité, l'héritage, la transmission, le confort, la tranquillité d'esprit. Alors, est-ce que quelque chose sur le plan familial a été un petit peu déstabilisé? Est-ce que tout d'un coup, vous êtes en train de prendre conscience de l'héritage que vous avez reçu peut-être dans votre culture, peut-être par vos parents, peut-être qu'il y a tout ça, ça va dépendre de votre situation. Il est possible que pour certaines et certains, ce soit une déstabilisation de quelque chose qui semblait être stable, de quelque chose qui semblait être solide, de quelque chose qui asseyait des convictions, des certitudes. Alors ça ne veut pas dire que tout est retourné, hein, on ne retourne pas forcément la table, mais il y a un chemin presque spirituel mais concret, parce qu'on a quand même pas mal de deniers dans le jeu, un chemin spirituel et concret qui vous permet d'avancer et de révéler quelque chose. Vous, ce que vous voulez, c'est représenté par la 3 de bâton. Vous avez fait des choix, ou vous avez fait un choix important. À partir de ce choix, qui a ouvert des possibilités nouvelles, qui a commencé quelque chose ou qui a permis de mettre en place quelque chose de nouveau pour vous, bien ou pas, hein, la nouveauté, alors avec le fou, on sent qu'il y a une forme d'insouciance et de « allez, je me lance là-dedans et puis on verra où ça va ». Donc ça peut être extrêmement positif, mais là, ce que je sens, c'est que ce qui est nouveau et qui peut être positif, qui peut se révéler positif au final, va d'abord vous pousser à réfléchir par où vous passez, par quel chemin vous passez, pour aller vers quelque chose de mieux. La 3 de bâton, c'est ça. Et ça, c'est ce que vous voulez. Vous avez fait des choix. Maintenant, vous savez que quelque chose de mieux se pointe un petit peu à l'horizon et que ce mieux-là, vous le voulez, vous l'attendez. Vous savez qu'il arrive vers vous. Donc, vous êtes déjà détourné du choix que vous avez fait et de tout ce qui est lié d'une façon ou d'une autre à ce choix pour vous permettre de regarder l'horizon, vous restez focalisé sur ce qui se profile, sur ce qui va arriver.
Et c'est ça que vous voulez. C'est avancer à partir du choix que vous avez fait. Parce que le choix, c'est une promesse d'amélioration et de progression, on va en reparler. L'étoile ici nous parle de ce qui peut venir vous aider. Quand je vous disais que c'est ce qui est confus, c'est pas forcément évident ce que vous êtes en train de conscientiser. L'étoile, c'est une carte de guérison émotionnelle. Mais cette guérison-là, elle arrive forcément après des blessures, après des difficultés, après des moments qui sont un petit peu laborieux. On est d'abord dans le tunnel avant de voir la lumière au bout du tunnel. Et c'est ça qu'elle vient de nous expliquer, cette carte. C'est que ce qui va venir vous aider, c'est que oui, vous êtes porté par l'espoir, vous y croyez. Je ne sais pas en quoi vous croyez, mais vous y croyez parce que vous avez une intuition très juste, très sage, très profonde de ce qui est en train de se passer. Vous comprenez que ce à quoi vous vous confrontez avec vous-même, là, ou les difficultés, ou les conditionnements, ou les obsessions, les peurs, les excès, les je ne sais pas quoi, que vous êtes en train d'éclairer d'une lumière toute nouvelle, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur un chemin de guérison. Et c'est plein d'espoir. C'est comme si tout là est en train de vous indiquer la direction à prendre. C'est pour ça qu'il y a de l'espoir aussi. C'est que tout confirme que vous êtes sur le bon chemin. Et il peut même, avec l'étoile, on peut même considérer que parfois, certaines choses vont se présenter à vous, des opportunités, des rencontres, des moments, des conditions, des situations vont être là pour vous donner vraiment, vous conforter en tout cas dans l'idée que oui, c'est la bonne route, c'est la bonne étoile. Hein. Alors, le jugement dans le défi, quand je vous dis que c'est pas forcément simple et qu'effectivement on comprend bien que ce que vous êtes en train de traverser peut être parfois un petit peu agité, pourquoi pas nerveux et parfois un peu aussi lourd pour vous, c'est que dans le défi, vous avez le jugement qui est une carte de renaissance. La renaissance ne peut se faire qu'à la condition de laisser quelque chose s'éteindre en soi, de laisser quelque chose s'éteindre dans sa vie et d'arriver à se défaire de tout ce qui a été peut-être des certitudes, des croyances, des convictions, des modes de fonctionnement, etc. De laisser ça derrière vous parce que ça n'a plus de sens. Mais ça vous demande quand même de sortir d'une zone connue. On va même pas forcément parler de zone de confort, mais d'une zone connue. En général, quand on a le diable, ce sur quoi ça appuie, ce sont les peurs, les phobies, les obsessions, les addictions, etc. Et dont on n'arrive pas à se défaire parce que on connaît. Alors c'est pas bien, c'est pas agréable, c'est pas confortable, mais arriver à s'en défaire, ça veut dire faire l'effort de se projeter dans quelque chose que l'on ne connaît pas. Et l'inconnu fait encore plus peur parfois que cette zone que l'on connaît et qui n'est pas confortable, mais on connaît, on sait. Et votre défi à vous, il est là. On va voir comment ça va se clarifier avec l'extension. La 9 de denier, dans la sphère professionnelle, dans la gestion du quotidien, c'est bien, c'est positif, c'est une carte de satisfaction, c'est une carte de récolte, c'est une carte d'abondance. Quoi que ce soit, quelle que soit en tout cas votre situation, que vous soyez en activité, en recherche d'activité, que vous soyez sur une gestion du quotidien, les efforts que vous avez faits, le travail que vous avez fourni apportent vraiment ses fruits. Et vous commencez à récolter. Vous commencez à avoir un retour qui est juste par rapport à tout ce que vous avez, vous, réalisé. Vous commencez à recevoir. Et c'est très satisfaisant parce que ce que vous récoltez, d'abord, c'est à la hauteur peut-être de tout le travail que vous avez effectué, mais c'est aussi quelque chose que vous avez réalisé tout seul ou toute seule. Il y a beaucoup d'indépendance dans cette carte. Il y a l'idée que ce que l'on récolte, c'est ce que l'on a soi-même mis en terre et que l'on a soi-même aidé à grandir. Alors, si vous êtes sur une gestion du quotidien, cette carte nous parle de ce sentiment de satisfaction, de pouvoir profiter
de l'instant présent, qui est plutôt rassurant, qui est plutôt confortable. Il y a de la satisfaction ici. Dans la sphère sentimentale, excusez-moi, je ramasse la carte, émotionnelle, sentimentale et relationnelle, vous avez la 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée rejoint un tout petit peu quand même ce diable. Pourquoi? Parce que on voit ce personnage qui est dans une cage et on comprend qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est une cage mentale. Dans une relation en particulier, dans vos relations en général, il y a quelque chose qui est confus, que vous ne comprenez pas bien, que vous ne saisissez pas bien. Et vous êtes dans une sorte de vision qui est faussée. Alors, est-ce que comment je pourrais vous dire? Est-ce que vous envisagez vos relations d'une façon particulière et qui fait que vous vous trompez? C'est possible. Est-ce que vous êtes persuadé que vous n'êtes pas assez ceci, que vous ne méritez pas cela, que vous n'êtes pas à la hauteur d'eux? C'est possible. Il y a une prison mentale qu'il ne tient qu'à vous d'ouvrir pour vous en libérer. C'est pas si simple parce qu'encore une fois, ça va vous demander de vous faire confiance, ça va vous demander de faire confiance à votre intuition, mais on voit qu'il y a quand même toute une progression et tout un cheminement que vous êtes en train de faire qui est à la fois un peu spirituel, j'ai envie de dire, mais qui est bien concret. Vous passez pas à côté de la réalité, vous avez vraiment les deux pieds dedans. Et de toute façon, si vous aviez l'intention de vous évader un petit peu par les voies aériennes, le diable, le jugement, toutes les cartes ici vont bien vous ramener les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Ici, la 8 de bâton, d'épée, pardonnez-moi, nous explique qu'il est temps pour vous de vous libérer de quelque chose. Alors, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Parfois, on voit les choses clairement, mais vous êtes en train de lever le voile. Je ne sais pas sur quoi vous levez le voile, mais il y a vraiment quelque chose, j'ai envie de vous dire presque, qui va vous sauter aux yeux et vous éclater en pleine figure. Il y a quelque chose que vous allez comprendre qui, pour l'instant, peut-être vous maintenez prisonnier ou prisonnière de pensée, de tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans vos relations. Est-ce que c'est par le biais de vos relations ou d'une relation en particulier que ça se révèle? C'est possible, hein, c'est possible. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se jouer sur le théâtre de votre vie au mois d'avril? Le chariot. Vous êtes en train d'avancer. Vous progressez. Vous allez vers des objectifs. Vous allez vers vos réussites. Vous allez vers vos triomphes. Mais ça vous demande de vous concentrer et de rester, je dirais, d'arriver à... Le chariot, c'est ça. On va avancer. Vous avancez. C'est un chariot, c'est-à-dire que c'est un véhicule, donc on comprend bien qu'il y a une progression, qu'il y a un mouvement qui se met en place. Ça peut être d'ailleurs un mouvement très concret, hein, géographique, c'est-à-dire que ce qui se passe là dans votre vie peut vous amener également à bouger géographiquement. Pour certains et certaines, le déménagement, le voyage, le mouvement géographique peut être lié à tout ce qui est en train de se passer et de se révéler pour vous. C'est possible. Ou que ça vous mette en lien d'une façon ou d'une autre avec des territoires étrangers, avec des terres étrangères ou des terres un peu plus lointaines que celles que vous fréquentez et sur lesquelles vous habitez. Le chariot, ça va vous demander de vous concentrer. Parce qu'il va falloir, pour avancer dans la direction et dans la bonne direction, que vous êtes en train de prendre de toute façon, avec l'étoile et avec la 3 de bâton et avec la grande prêtresse, avec beaucoup d'intuition, ça va vous demander de comment je pourrais vous dire ça? De réparer, non pas de réparer, c'est pas le terme que je cherche, de permettre à tout ce qui chez vous est ombre et lumière, le pour, le contre, de permettre à tous vos paradoxes, à toutes vos contradictions de se réconcilier. Voilà, c'est le terme que j'ai cherché, de réconcilier quelque chose. On avance bien quand on est bien.
C'est-à-dire être d'accord avec ses choix, être d'accord avec ne pas se laisser bercer par des fausses croyances, par des idées limitantes, par des conditionnements, par des peurs, ne pas se laisser submerger par les excès. C'est ça. C'est ça qu'il est en train de se passer pour vous. C'est comment vous avancez, un peu dans le brouillard pour l'instant, mais comment vous avancez au travers de ce brouillard finalement. La 7 de denier nous explique à la fin du mois que vous allez peut-être vers une période, là aussi, de récolte, qui va précéder un questionnement, qui va précéder une action d'effort, une action de ça y est, je sais ce que je veux, je comprends, mais cette compréhension, elle va venir d'un bilan. Le bilan, c'est où est-ce que j'en suis. Le point de départ, c'est quelque chose de nouveau, très vaste, trop vaste. À partir de cette nouveauté, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai raté ou pas raté, mais qu'est-ce que je n'ai pas réalisé? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que je ne peux pas? Et à partir de là, les choses vont commencer à avancer différemment. Vous n'êtes pas sur une finalisation de certaines choses. Vous êtes en cours d'élaboration, en cours de changement, en cours d'évolution. Allez, on va voir les cartes qui vont nous permettre de clarifier tout ça sur l'extension. Donc l'extension, la mort sur l'état d'esprit, c'est incroyable, hein, incroyable. Vous êtes vraiment sur une période de métamorphose de quelque chose. La renaissance ici, la renaissance dans l'état d'esprit qui se joue aussi dans le défi, on va en parler. Donc l'extension, je vous mets le lien dans la barre de description de la vidéo. Ah oui, on est vraiment sur quelque chose de la famille. Hein. La 6 de coupe ici, avec la 3 de bâton. C'est sous forme d'abonnement. Ça coûte 3 € pour celles et ceux qui veulent me rejoindre. L'abonnement, c'est à vous d'en définir la durée. Vous pouvez le prendre pour un mois et l'arrêter. Vous pouvez le laisser courir. C'est à vous de voir. Vous n'êtes pas du tout obligé de prendre cet abonnement. Vous avez suffisamment à faire avec cette lecture. C'est un soutien précieux pour moi. On retrouve ici, c'est pas la 8 d'épée, c'est la 9 d'épée, mais dans ce que vous voulez. C'est un soutien pour moi. Merci à celles et ceux qui le peuvent déjà et puis qui le veulent. Allez, avec l'étoile, dans ce qui va venir vous aider, le magicien, ça c'est joli, très joli. Avec le jugement, vous avez le cavalier de bâton. Professionnellement, avec la 9 de denier, le jugement. C'est étonnant. Avec la 8 d'épée, dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle, vous avez la 4 de denier. Avec ce chariot qui nous parle de ce qui est peut-être en train de se manifester, vous avez la 4 de bâton. Il y a vraiment quelque chose qui est possible en lien avec la famille ou avec le noyau dur. Et à la fin du mois, avec cette 7 de denier, la 2 d'épée. C'est parfait. Je vous retrouve donc pour celles et ceux qui viennent sur l'extension. Pour les autres, je vous remercie toutes et tous beaucoup pour votre présence, votre soutien. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Je vous dis à très bientôt.